Et en vérité, qu'est-ce que Jésus de Nazareth, quand il va venir, qu'il a dit? Il a dit dans Jean 6, ok, on ne va pas le lire, « Je suis le vrai pain venu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils ont péri. » Donc en vérité, si la manne dans l'arche de l'Alliance était comme le sceau, ou était comme une représentation, ou était comme une préfiguration de Jésus de Nazareth, en vérité, parlant de la manne, le corps de Jésus que nous mangeons étant la vraie manne, Jésus était donc cette manne-là. 1, oui, 2. La verge d'Aaron. Il y avait la verge d'Aaron, qui était le bâton d'Aaron, ce bâton-là qui a fleuri, ce bâton qui était le bâton du souverain sacrificateur qui était Aaron, bâton avec lequel Moïse a opéré si tant de miracles. Quand Jésus est arrivé, eh bien, alors que Aaron, souverain sacrificateur dans l'ancien ordre, l'ordre d'Aaron ou l'ordre mosaïque avait un bâton, Jésus va dire, je suis le nouveau souverain sacrificateur. De lui, il a été dit dans le livre de Psaume 110, on ne va pas le lire, je te fais sacrificateur pour toujours dans l'ordre de Melchisédek. L'Éternel dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Lorsque David recevait la vision glorieuse de qui était le Seigneur. Donc Aaron était souverain sacrificateur, son autorité était stigmatisée, je veux dire, par ce bâton de puissance. Jésus est le nouveau souverain sacrificateur de la nouvelle alliance en Melchisédek. Il ne tenait pas de bâton parce qu'en lui se tient la puissance. Donc le bâton d'Aaron était à nouveau le principe de la puissance du Seigneur, donc Jésus. 3e. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Oui. Et les tables de l'Alliance. Il y avait enfin les tables de l'Alliance, c'est-à-dire le décalogue, les 10 lois que Moïse avait reçues du mont de l'Éternel. Et lorsque Jésus est arrivé, pour remplacer, je veux dire, une fois encore, l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle qui est arrivée, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Ce sera le commandement unique de l'amour. Il va le décliner en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis, aime ton prochain comme toi-même. Ce seul commandement, je veux dire, de l'amour de Jésus, eh bien, va ramener tout le décalogue une fois encore en Jésus. En vérité, bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans l'ancienne arche de l'Alliance, il y avait 3 principes qui étaient des attributs de Jésus que nous allons connaître plus tard. Il y avait donc l'attribut du corps de Jésus, la manne que nous allons manger. Il y avait l'attribut de sa puissance, le bâton du souverain sacrificateur. Et bien, il y avait l'attribut, je veux dire, de la loi qu'il incarnait lorsqu'il va dire finalement, je suis celui qui accomplit la loi. La loi est renouvelée en ma personne, à partir de ma personne. Que Dieu soit avec nous. Amen. Cette arche-là était la plus puissante chose que Israël avait. Dieu a fait alliance avec Israël et a dit, c'est ça l'arche de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec l'église du christianisme céleste, elle-même. Et donc, avons-nous une arche? Est-ce que le peuple chrétien a une arche ou une nouvelle arche? Puisqu'en vérité, allons dans Jérémie 3, verset 16, vous allez voir que Dieu a interdit par Jérémie que n'importe où l'on parlerait de Dieu, une fois qu'Israël serait accompli, l'on ne fasse plus du tout l'arche de l'alliance. Parfois, dans certains temples évangéliques, nous voyons, ils remettent encore des petites figurines ou de plus grandes de l'arche de l'alliance parce qu'ils veulent perpétuer Israël, mais Dieu avait déjà interdit l'ancien. Oui. Lorsque vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, vous, peuple de Dieu, lorsque vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Alliance. On ne parlera plus de l'ancienne arche de l'Éternel. Elle ne viendra plus de la pensée. Elle ne viendra plus de la pensée. On ne se rappellera plus. On n'en s'en rappellera plus. On ne s'apercevra plus oui. de son absence. Oui. Et l'on n'en fera point une autre. On n'en fera point une autre de telle sorte. En ce temps-là. Mais en ce temps-là, oui. On appellera Jérusalem. On appellera Jérusalem le trône de Dieu. Alléluia. Merci, frère Emmanuel, merci de t'asseoir. J'avais dit tout à l'heure que l'arche était comme la représentation du trône de Dieu sur terre. Mais Dieu a dit, lorsque la gloire de Dieu serait venue, on appellera Jérusalem trône de Dieu. Jérusalem veut dire trône de paix. Et nous attendons une Jérusalem céleste qui doit venir d'en haut.
Si on ne fait plus l'arche de l'alliance de l'Éternel, mais si l'alliance d'Israël est à perpétuité, parce que Dieu a dit, tant que le soleil et la lune continueront d'apparaître et que les lois par lesquelles ces actes sont établis, eh bien tant que cette loi existe, je ne romps pas mon alliance avec Israël. Israël est un peuple qui continue, je vais dire. Israël sera renouvelé par le Christ au travers de la résurrection. Avec un peuple que nous sommes, nous, chrétiens célestes, nous avons les mêmes attributs qu'Israël, nous avons le même chandelier que Moïse avait, nous avons la même robe des sacrificateurs, nous rentrons dans nos temples par la procession, ce qu'aucune église ne fait. Si c'était dans l'ancien temps, nous avons une hiérarchie des grades, je veux dire, des serviteurs de Dieu dans notre église. Mais où est passé notre arche, bien-aimé peuple de Dieu? Où est passé le principe de notre puissance? Cette arche n'existe plus. Allons dans Apocalypse 11 à partir du verset 19. Car il y a une nouvelle arche, l'arche de la nouvelle alliance, puissante, glorieuse, plus puissante que la première, la véritable d'ailleurs. Et le temple de Dieu, et le temple de Dieu, dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance, apparut dans le temple. Un instant, ma sœur, bien-aimée. Vous savez, lorsque nous parlons du ciel, beaucoup croient que c'est les cieux. Et le Père SPJ Oshofa, lorsqu'il allait décliner les différents cieux, il a dit que la terre est le premier ciel. Et c'est vrai. Pourquoi? La terre a une forme physique et la terre est une émanation de la pensée de Dieu. Donc la terre a tout autant une forme spirituelle. Tout ce qui existe en forme physique a sa forme spirituelle ou a sa correspondance spirituelle. Donc, pour le peuple des saints, lorsque nous sommes sur la terre, n'appartenant pas au monde, bien qu'étant sur la terre, nous disons que nous appartenons au règne de l'esprit par la forme céleste, par la forme spirituelle de la terre que nous appelons le ciel. Donc, lorsque tout Apocalypse parle, et je vis dans le ciel, et je vis dans le ciel, toute la révélation d'Apocalypse, c'est une révélation qui nous a été donnée, mais pour être vécue sur la terre. Sauf que nous ne sommes pas avec le monde. Nous sommes séparés du monde qui est comme sur la terre, et nous autres sommes dans la partie élevée de la terre, qui est la partie esprit qu'on appelle le ciel, au-dessus de la terre. Donc, lorsque la Bible dit, le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, le temple du ciel, l'église venue du ciel, l'église venue des cieux, c'est l'église du christianisme céleste. Eh bien, l'on a ouvert les portes du temple de l'église céleste dans le ciel. Et qu'est-ce que l'on a vu? J'ai vu des éclairs. Reprends le texte. Il y a un mot que nous avons sauté. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Oui. Et l'arche de son alliance. Et l'arche de son alliance apparut. Alors que Dieu avait dit par Jérémie qu'on ne ferait plus l'ancienne arche de l'alliance. Où est donc la nouvelle alliance et donc son arche qui apparaît dans Apocalypse. Et lorsque cette arche apparut, il y eut des éclairs. Il y eut des éclairs. L'éclair, lorsque le tonnerre tonne, l'éclair que nous voyons là, devant Dieu, devant les hommes, pour l'ange de Dieu qui m'a parlé, l'éclair s'appelle Hiram. De sorte à ce que lorsque nous disons Hiram Jama, parlant de la puissance du Saint-Esprit, l'éclair se relâche sur toute puissance de serpent, sur toute puissance de sorcellerie, sur toute puissance des ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque dans le monde, ou que même pendant que Dieu veut exercer sa justice, quelqu'un fait du mal, on dit que le tonnerre l'a foudroyé. Eh bien, ce feu du tonnerre qui est l'éclair qui foudroie, c'est lui Hiram. Parce qu'on a vu l'arche, il eut l'éclair, puissance de Dieu, oui. Des voix. Il eut des voix. Des tonnerres. Il eut des tonnerres. Tout le monde a appris cela. Dieu parle comme un tonnerre. Lorsque la voix qui a dit de Jésus que celui-là est mon fils bien-aimé a parlé, on a dit qu'elle retentit comme un tonnerre. La voix qui a parlé à Paul pour le saisir sur le chemin de Damas retentit comme un tonnerre. Donc lorsque nous entendons le tonnerre, Dieu parle. Oui. Un tremblement de terre. Il eut tremblement de terre. Et une forte grêle. Il eut grêle. Il eut grêle. Or, quand il y a grêle, il y a d'abord de l'eau. Il y a donc de l'eau congelée. Quand il y a tonnerre, c'est parce qu'il veut pleuvoir. Il n'y a pas tonnerre sans qu'il ne pleuve. Ou alors que la pluie ne s'arrête. Eh bien, vous allez voir que pendant qu'on parle de l'arche, il y a un principe qui sous-tend l'arche. C'est le même principe du commencement. Au commencement, l'Esprit de Dieu se tenait au-dessus des eaux. Et donc, plus tard, on va définir l'Esprit de Dieu. Allons dans Apocalypse 4, à partir du verset 5-6. Ce qu'est l'Esprit de Dieu qui se tient au-dessus des eaux, c'est du feu. Et donc, le principe de Dieu, feu et eau, est toujours ensemble.
Du trône sortent des éclairs. Regardez, tout à l'heure nous avons parlé de l'arche de Dieu qu'on a vu dans le temple. Vous allez voir que les mêmes définitions ou les mêmes attributs qu'on voit du trône de Dieu, ce sont les mêmes attributs que l'arche a dégagés. Du trône, sortent des éclairs. Le véritable de la nouvelle alliance à la fin des temps sera la Vierge Marie. Toute femme porte un principe d'eau. Tout homme porte un principe de feu. La science le dit et ça tout le monde le sait. Mais où en sommes-nous réellement? Lorsque nous regardons dans le livre d'Apocalypse 22, verset 1, la Bible nous dit du trône, ce que nous avons dit tout à l'heure se fait plus clair. Et il me montra un fleuve. Il me montra un fleuve D'eau de la vie. des eaux de la vie, limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Merci, maman. Ça veut dire définitivement que le trône de Dieu est un principe d'eau. Chaque enfant qui naît baigne dans un placenta d'eau. L'arche de la nouvelle alliance est la mer. Si dans l'ancienne alliance, cette arche-là était le principe de la puissance de Dieu, dans Luc 1, à partir du verset 35, que va dire Gabriel à Marie? Luc 1, 35. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la première fois que ce nom sera prononcé. Dans l'ancienne alliance, on parlait toujours de l'Esprit de Dieu. Je vais faire la différence avec vous entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Il y a une différence. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, ce sont les sept esprits qu'on a appelés généralement Esprit de Dieu, qui sont sept lampes ardentes, qui sont en même temps sept archanges. Étant donc des archanges, ils sont nés de Dieu. Les sept esprits sont séparés de Dieu parce que ce sont des créatures de Dieu, puisque ce sont des archanges. Mais le trône lui-même, où est Dieu lui-même, a un principe propre de puissance, de force et de gloire par lequel il opère. Alors, les sept archanges se tiennent devant comme des sept feux pour que lorsque Dieu les envoie, ils opèrent selon ce que Dieu veut faire. Et donc, hier, du temps des prophètes anciens, on dit l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui était l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il venait sur les prophètes, il n'attendait pas. Dieu pouvait choisir un prophète de colère. Dieu pouvait choisir un prophète buveur. Dieu pouvait choisir un prophète qui a menti. Abraham a menti. L'Esprit de Dieu vient travailler sur le prophète et quand il finit son travail, il parle. Nous avons vu Élisée avec la colère. De sorte à ce qu'on joue d'abord une arme pour que la colère d'Élisée soit tempérée. Parce que l'Esprit de Dieu qui a la puissance vous localise et travaille avec vous et parle. Mais à partir de la nouvelle alliance, il y aura un changement. Il y aura une différenciation des choses pour qu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au-delà du feu, est le principe de la gloire de Dieu, est le principe de la nuée de Dieu, est donc le principe des eaux vives de Dieu. Au commencement, l'Esprit de Dieu se tenait sur les eaux. Le Saint-Esprit était donc la source et le feu, qui est l'Esprit de Dieu, se tenait dessus. Donc à partir de la nouvelle alliance, quand le Saint-Esprit doit entrer en quelqu'un, ce n'est plus pour travailler pour partir, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, les deux viennent ensemble, mais cette fois-ci, on transforme l'homme forcément. Et donc cela nous ramène à qui? À Adam qui était né de Dieu, ayant les deux principes, la puissance et la gloire de Dieu en lui, mais qui a perdu cela, de sorte à ce que l'homme devienne vil, l'homme soit mort sur la terre. Et donc en attendant la restauration, Dieu va commencer le travail avec les pères anciens, les prophètes, avec l'Esprit de Dieu. Mais à la gloire de la fin des temps, Jésus dira, lorsqu'il sera venu l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Saint-Esprit que je vais vous envoyer, oui, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous disons que le Saint-Esprit, la source d'eau vive, la pluie du Saint-Esprit arrive, elle tombera sur nous. Pourquoi on l'appelle la pluie? Parce que c'est le principe de l'eau qui sort du trône de Dieu. Dès qu'elle tombera, nous serons bénis, nous serons guéris, nous serons. Et donc le Saint-Esprit sera donné à la race pour que l'homme qui était tombé hier, maintenant se relève définitivement. Merci maman. Oui, lisez. L'ange lui répondit. L'ange dit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Principe de puissance, oui. Et la puissance du Très-Haut. Alors la puissance du Très-Haut, oui. Te couvrira de son ombre, l'ombre étant la nuée. Merci maman. Sur Marie, avant que cela ne soit vu sur aucun homme sur terre, les deux principes de la divinité, les deux principes du Saint-Esprit sont tombés sur elle. Je veux parler à ceux qui méprisent cette femme,
qui est l'arche en vérité. Il ne nous est pas forcément dit de l'amener dans le temple de Dieu. Non. Pourquoi? Nous avons dit que du trône sort de l'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine de Bethsaïda? Jean 5, verset 2, je crois. Jean 5, verset 2, ça doit être ça. Vous savez que l'évangile de Jean... Deux secondes. L'évangile de Jean, parmi les 4, est le seul évangile ésotérique. Ésotérique veut dire mystique. C'est un évangile d'enseignement caché, en fait. Oui. Donc c'est Jean qui relate Bethsaïda. Il dit quoi? Or à Jérusalem. Or à Jérusalem. Près de la porte des brebis. Près de la porte des brebis. Il y a une piscine. Il y a une piscine. Qui s'appelle en hébreu. Qui s'appelle en hébreu. Bethsaïda, oui. Et qui a 5 portiques. Qui a 5 portiques. Merci maman. C'est ce que je voulais voir. Nous sommes en France, nous n'avons pas forcément les commodités de véritables grandes paroisses. Mais tel qu'il a été donné à SDJ Oshofa, les paroisses célestes ont 3 portes d'entrée et ont 2 portes latérales, n'est-ce pas? Ce qui fait les 5 portiques. Lorsque nous disons que nous sommes la Sainte Église venue des cieux, nous sommes l'Église de la fin des temps, nous sommes l'arche. Okay? L'arche se tient sur les eaux. Et à partir de ce moment, les 7 esprits sont au-dessus de l'arche. C'est l'Église du christianisme céleste elle-même qui a été personnifiée comme étant une matrice. La matrice donne vie, la matrice engendre. Avant nous, il n'y avait aucune église qui puisse donner à une race christique. Mais à partir de l'église du christianisme céleste, chaque enfant de cette église est appelé à porter le Christ. Jamais au milieu des hommes, le Christ n'a ouvert qu'une porte de telle puissance, de telle gloire, pour que les hommes en soient transformés. Chez nous, on n'a pas besoin d'être trop haut et pauvre pour faire des miracles. Quand les enfants prient, des choses se passent. Les enfants de 11 ans font donnant ou bien prière de bénédiction et puis prient et puis la personne trouve des trucs. Est-ce qu'ils ont la conscience de ce qu'ils transportent à 11 ans? Un enfant de 6 ans peut prophétiser. Oui, un enfant de 6 ans a déjà été prophète. Un enfant de 11 mois a donné une chanson spirituelle. La fille de maman Noura, la fille de papa Chopin. Voyez-vous, la gloire de Dieu pour cette église. Donc, quand nous parlons du principe du trône de Dieu, c'est notre église elle-même qui a été rendue trône. En vérité, elle est la Jérusalem céleste venue d'en haut. Il n'y en a pas deux. Pour que la puissance de Dieu habita au milieu de nous. Voilà pourquoi le premier cantique de cette église va dire que tous les frères croyants lèveront la tête, écoutant la voix de Jéhovah qui nous dit, elle n'a pas mentionné Jésus de Nazareth, mais elle a dit que la mère Marie vienne nous conduire là où nous allons. Alléluia. C'est quelque chose que nous ne savons pas. Je ne vous demande pas de transporter Marie à l'église ou d'en faire des stèles. Mais c'est une vérité de conscience que lorsque vous savez que vous êtes avec l'arche et que vous évoquez l'arche, il n'y a pas de puissance. Je parle et je dis, je veux parler au prophète. Je suis en train de vous donner le secret d'un prophète. Si je peux me tenir devant le peuple de Dieu et dire que si je dis au nom de Jésus tout à l'heure quelqu'un m'a guéri, et oui, il en sera ainsi, et qu'on peut chasser des démons, moi qui étant né dans l'église à un moment, a connu les chemins du monde par la vanité et l'arrogance du monde, ayant reçu sur les voies, je veux dire, des médias et de la mondanité, ayant oublié Dieu, si je peux revenir à Dieu et manifester ta puissance, c'est à cause d'elle. Elle me conduit dans tout. C'est elle qui donne la voie. En elle se trouve la plénitude du Saint-Esprit. Pour la première fois sur la terre, elle a été le vase qui porte le Saint-Esprit. Que va dire Jésus lui-même dans Jean 19, verset 25? Pour que nous comprenions de qui nous avons besoin lorsque le Seigneur est parti. Près de la croix de Jésus. Oui. Se tenait sa mère. Il y avait sa mère. Et la sœur de sa mère. Il y avait la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Et il y avait Marie de Magdala. Donc en vérité, regardez mes mamans. Il y avait 3 Maries à la croix. C'est un secret. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire ça. Marie, mère de Jésus. Marie, femme de Clopas. Marie de Magdala. Pourquoi il y avait 3 Maries? Les 3 sont des femmes. Le mot Marie, Myriam en hébreu, veut dire source d'eau. Goutte d'eau. Goutte d'eau. Source d'eau. Voyez-vous ce que nous sommes en train de dire? Mais que va dire Jésus lorsqu'il a vu Marie? Il dit aux disciples, femme, voilà ton fils. Il dit à son disciple. Mais le disciple que Jésus aimait le plus dont on parle, s'il vous plaît, c'est Jean. Ok? Mais Jean n'était pas un petit disciple. Il y avait Jean et il y avait Jacques. La Bible dit que Jésus a changé de nom. Et il les a appelés Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Qui a déjà lu ça? On est à l'église. Qui a déjà lu dans les Écritures que Jésus appelait Jean et Jacques fils du tonnerre? Qui a déjà lu ça?
Oui, dans les évangiles. Vous voulez qu'on lise ça? Hein? Ce sont des choses... Ok. Marc 3, 17. Allons dans Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom auquel Jésus changea de nom en les appelant, oui, de Boanerges, Boanerges, qui signifie le fils du tonnerre. qui signifie fils du tonnerre. Merci mon frère. Ça veut dire quoi? Qui sont les fils du tonnerre? Nous avons dit que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le tonnerre, c'est le principe de la nuée et du feu mis ensemble. Il y a deux témoins de Dieu qui sont Moïse et Élie, que Jésus a croisés lorsqu'il a transfiguré. La Bible dit d'eux dans Apocalypse 11 qu'à ces deux prophètes-là, il a été donné la puissance, la force, pour manifester des miracles, des prodiges, de sorte à ce que les deux se jouent du feu et de l'eau. Ils manipulent l'eau et le feu. Ils peuvent arrêter la pluie. Ils peuvent faire descendre le feu comme il veut. Ils peuvent fermer le ciel comme il veut. Et la Bible dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et les consume. Ils étaient puissants. Ce sont les deux témoins. À chaque fois que le Christ apparaît dans une figure de trois. Jésus, dans le ciel, on a vu avec Moïse et Élie. Mais sur la terre, au moment où il était là, parmi ses disciples, il y avait deux disciples qui étaient très avancés. Il les a donc appelés fils du tonnerre. Donc à ses côtés, c'était les deux témoins. Qui a lu que, au moment où ils étaient dans un village et que les gens ne les ont pas bien reçus, les deux ont dit, Seigneur, si tu veux, laisse, on va invoquer le feu du ciel et puis le feu va consumer ce village. Qui a lu ça? Bon, c'est pas. Donc, il y a eu cet incident. Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Pas qu'il disait qu'ils étaient animés de l'esprit de méchanceté ou de démons, non. Il leur disait seulement, vous êtes les fils de Dieu, porteurs de la puissance de Dieu. Et donc, c'est à ces gens-là, qui n'est pas n'importe qui, disciples que Jésus aimait le plus. Jésus ne peut pas t'aimer simplement parce que ton visage lui plaît. C'est vrai que Jean était le plus jeune peut-être. Mais si Jésus t'aime, c'est que tu comprends les choses. Jésus aimait Pierre, mais Pierre ne comprenait pas encore les choses. Pierre dit, Seigneur, je t'aime, et puis demain il le relie. Oui, Jésus à la croix, et puis Pierre n'était pas encore accompli. Jésus va lui dire, tu n'étais pas encore affermi. Mais Jean était déjà affermi. Comment ça se fait que Jean était à la croix, pendant que tous les hommes ont fui? Pendant que Pierre, le chef, a fui. Jean était avancé. Mais c'est à ce Jean-là que Jésus va dire, je vous parle du secret de la puissance. Maman, vous lisiez, il va dire, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et puis, Jean 19, verset 6. Jésus voyant sa mère. Oui. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle. Le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait. Dit à sa mère. Dit à sa mère. Femme, voilà ton fils. Jésus ne parlait jamais à sa maman en disant mère. Les évangéliques en ont cru que c'était un affront et une insulte à sa mère. Donc du coup, ils disent que non, sa mère n'est rien. C'est faux. Jésus était dans un principe spirituel par lequel il était le porteur du feu de Dieu, de la puissance de Dieu, la mère portant le féminin divin par lequel il est venu en vie. Donc, comme Adam et Ève, les premiers qui portaient la création, ils étaient hommes et femmes. Jésus et Marie sont les porteurs de la nouvelle création spirituelle. Voilà pourquoi Jésus appelait toujours sa maman femme. Pour nous faire savoir quelle est la femme dont parle l'Apocalypse, dont les pieds écraseront la tête du serpent. Mais là il a dit, il dit, femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Il dit au disciple, voilà ta mère. Et puis, et dès ce moment, hommes et femmes, bien-aimés, frères et sœurs, devanciers, devancières, dès ce moment,
Le disciple a pris chez lui. Le disciple a pris chez lui. Alléluia. Le disciple a pris la mer chez lui. Un disciple du Christ a besoin de qui chez lui? Selon les Écritures. C'est clair. Papa m'a fait la mer. Pour que nous puissions savoir, bien aimés, qu'il y a un secret, qu'aucun enfant qui a une mère spirituelle, autant que c'est de la mère que vient l'enfant, autant que la mère donne 70% de ses caractères à l'enfant. Vous le savez ça. La semence de l'homme vaut pour 30%, même si on peut boire moitié de gène. Mais là, c'est la maman qui formate l'enfant. Et cette source-là a été appelée l'arche. Et l'arche, c'est l'église du christianisme céleste, en laquelle se tient la mer remplie. Et pourquoi nous souffrons de puissance, nos prophètes, nos visionnaires, au point d'aller chercher des forces des ténèbres pour amener dans l'église? Et si, au commencement, Dieu créa toutes choses par sa parole qui était puissante, c'est la parole de l'homme qui est puissante. Il est bien que nous utilisions des supports, mais les supports, c'est encore nous qui leur donnons la force. Puisque nous parlons sur les supports. Si nous ne parlons pas des supports, nous parlons de force. Et si nous pouvons parler pour qu'il y ait de la puissance qui sort de nous et au Père, pourquoi ne faisons pas nous comme Dieu? C'est le message que je porte par cette Pentecôte. Qu'il y ait de la repentance chez les voisins, les voyants. Qu'il y ait de la repentance chez les visionnaires. Qu'il y ait de la repentance chez les prophètes. Si vous voulez une source par laquelle vous pouvez triompher de tout, la source de la gloire de Dieu, de l'arche de Dieu, qu'est l'Église, qui a un nom, la mère du Seigneur, parce que son fils était le plus puissant de tous et il est resté le plus puissant, cette mère est encore disponible. Que Dieu soit avec nous. Amen. Descends parmi nous, nous espérons ta bienvenue. Descends en nous, Seigneur, nous servons de ta force, la force pour vaincre l'ennemi. Tu nous promets, Seigneur, sans tenir ta parole. Souviens-toi de ta promesse. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Nous espérons ta bienvenue. Descends en nous. C'est par le sacrifice de Jésus que l'Éternel a envoyé. Oh, j'ai pas. Jésus-Christ est mon Jésus-Christ est mon. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. C'est comment c'est descend. L'Esprit, comment c'est descend. C'est une grande force qui est descendue dans l'église céleste. Soyons tous en joie pour adorer Dieu. C'est une grande force qui est descendue. C'est une grande force qui est descendue dans l'église céleste. Soyons tous en joie pour adorer Dieu. So
celui qui travaille à la délivrance de son peuple. Ce qui fait que la plupart des personnes qui étaient en train de délivrer, les crabes sont des esprits qui tombent, c'est des démons. Quand on parle de l'esprit des eaux, physiquement, l'esprit de Dieu travaille. Voilà pourquoi je libère la parole, la puissance de Dieu au moment où je voudrais partager avec vous ils ont commencé ou les autres. S'il y a quelqu'un qui a encore des difficultés dans sa vie maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de douleur, j'ai vu une femme, j'avais dit soyez maman.